Donc Robert Crost, j'ai 65 ans, je suis tête de liste de la liste Tenons le Cap pour ce second tour des élections municipales au Grau-du-Roi. Bonjour Objectif Gare, Charlie Cresp, 32 ans, père d'une fille de 3 ans, vie en couple, médecin et candidat pour la liste Un Nouveau Souffle pour le Grau. Eh bien, la SEM, le Gros Développement, est un outil qui doit piloter ce genre d'infrastructure. Et pour développer tout au long de l'année, on mise sur la création d'événements, notamment d'événements sur la période d'octobre, d'événements en lien avec le développement durable. Il s'agit de développer une logique d'écotourisme, du tourisme en moins grande quantité, mais tout au long de l'année. Et pour ça, il faut accompagner aussi les commerces, permettre aux commerçants de travailler toute l'année. Et cela nécessite aussi de leur donner les moyens d'avoir une offre adaptée à des besoins qui seront l'hiver ou à mi-saison surtout. Nous avons renaturé le site de l'ancien hôpital pendant ce mandat. Nous avons réhabilité le monument historique du phare du port, de l'entrée du port. Et puis pour le mandat suivant, vous le savez, on va réhabiliter le phare de l'Espiguette. Si vous voulez, ça parle aux Grolins parce que c'est leur histoire dont on parle, mais c'est aussi attractif pour nos visiteurs. Et à travers ces projets, c'est un tourisme de valorisation patrimoniale, environnementale, le développement des pistes cyclables et tous ces chantiers, tous ces travaux sont déjà engagés et c'est pour cette raison que je souhaite obtenir de la part des Grolins un deuxième mandat pour être dans cette continuité. La population locale, on a, vous savez, une belle vitalité associative. Et aujourd'hui, on a une difficulté, c'est les salles à mettre à disposition aux associations pour toute une série de manifestations qui sont proposées par ce milieu associatif. Et il est temps de remettre à l'ordre du jour le projet d'une salle polyvalente. C'est maintenant nécessaire parce que les structures existantes sont saturées et c'est un des projets phares que nous voulons conduire. Et puis, dans le cadre territorial, je veux parler de la communauté de communes, il y a aussi ce qu'on appelle les médiathèques. Aujourd'hui, on parlera de tiers-lieux qui sont des points de rencontre culturels, éducatifs, d'accès aux différents supports de médias. Eh bien, maintenant, sur ce territoire, le tour est venu, après Saint-Laurent-des-Gouzes, après Aigues-Mortes, de construire ici au Grau-du-Roi une médiathèque. Concernant la politique de construction ou de nouvelles infrastructures, je pense que le Grau-du-Roi est déjà bien doté et il faut avant tout exploiter au maximum les structures existantes avant de vouloir en créer d'autres. Et j'avais évoqué avant le premier tour la création d'un EHPAD. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Le vieillissement de la population est réel. Mais au vu de la crise sanitaire du Covid et des conséquences économiques et sociales, ce projet-là qui est nécessaire devrait être repensé, adapté aux leçons que l'on a pu tirer de la crise. Et donc c'est sur un second temps qu'il sera mis en œuvre. Pour améliorer la question de la mobilité, qui est centrale aujourd'hui, on le voit bien, dans les habitudes, dans les moyens de se déplacer, il est évident qu'il faut agir sur tous les leviers, aussi bien les modes de déplacement comme le cycliste et les pistes de cyclables. J'envisage évidemment de créer à chaque fois que nécessaire un véritable réseau de pistes cyclables sécurisées, dédié au vélo et pas forcément toujours partagé parce que ça crée des heurts, notamment en période de forte affluence. Il y a des heurts entre les cyclistes et les piétons. On me l'a rapporté et je pense que c'est pour cette raison qu'il faut encourager à chaque fois que nécessaire les pistes cyclables. Les déplacements, c'est aussi les déplacements collectifs, la mise en place d'une navette urbaine comme il fut le cas dans le passé. Aujourd'hui, je crois que c'est une vraie nécessité. Il faut le faire en le développant sur tout le territoire et pourquoi pas au-delà, dans une perspective de transport à l'échelle d'une agglomération. Donc là-dessus, pour le Grau-du-Roi, nous avons déjà engagé à travers un plan de réalisation de pistes cyclables, un plan de déplacement doux.
Et donc, là encore une fois, nous allons être dans la continuité. Bien sûr, la problématique est identifiée, l'étude est prête, on a déjà fait des aménagements. Et dans les travaux qui sont conduits dès aujourd'hui, je veux parler par exemple de l'avenue Georges Pompidou, la piste cyclable est prévue. Et un raccordement va se faire avec la piste cyclable qui est en cours de construction sur la 2 voies, le département qui fait la liaison de la Via Rona. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous allons mettre en place une navette urbaine, parce qu'il y a une nécessité. La population locale demande à ce qu'elle puisse se déplacer plus facilement. Ensuite, il y a bien sûr les transports à développer vers Nîmes et aussi vers Montpellier. C'est surtout aussi vers la métropole montpelliéraine qu'on a un certain déficit. Et il y a quand même des déplacements assez importants vers la métropole montpelliéraine, vers les structures de soins, même si bien sûr nous sommes reliés naturellement à Nîmes. Alors la sécurité, c'est un point fort de notre bilan. On a transformé les choses en termes de sécurité. Nous avons doublé les effectifs de police municipale. Nous avons mis en place un centre de surveillance urbaine avec la vidéosurveillance de la ville 24 heures sur 24. Nous avons mis en place une brigade nautique et nous avons aussi mis des brigades la nuit, ce qui n'existait pas. Grâce à ça, les méfaits, les délits ont diminué de plus de 50% pendant ce mandat. Et ça, les Grolins l'ont parfaitement ressenti. Après, on a un travail à faire sur ce que vous appelez les incivilités. Il y a un point qui est celui de la propreté urbaine, et on voit malheureusement que certaines personnes ont tendance un peu à jeter tout, n'importe quoi. Là, on va faire une brigade propreté, parce qu'il faut faire de la pédagogie, mais on saura aussi être dans le répressif. C'est bien de préciser sur la question de la sécurité et des incivilités, c'est qu'il y a différents niveaux en ce qui concerne la sécurité. Je crois que les incivilités, c'est ce qui mine le quotidien des commerçants, des passants, des touristes. C'est ce qui fait aussi que l'on choisit une station, c'est pour le calme et l'apaisement qu'on peut y retrouver. Pour ça, nous appliquerons une politique de la tolérance zéro qui me semble importante, c'est-à-dire que nous mettrons les moyens nécessaires en développant la vidéoprotection sur tous les quartiers et pas seulement sur le centre-ville comme c'est le cas actuellement, car c'est un véritable outil qui permet de résoudre des affaires et aussi dans le quotidien de retrouver des enfants égarés ou des personnes qui sont en difficulté. C'est un premier point. L'autre point, c'est de consolider les moyens de la police municipale et leur permettre de travailler en partenariat, et j'y veillerai personnellement, en partenariat, en bonne entente avec les forces de gendarmerie et les forces de renfort, de façon à ce qu'il y ait une véritable cohésion d'équipe qui se crée et qu'on ne soit pas sur des situations parfois d'incompréhension des missions de l'un de l'autre. Et si je peux terminer aussi sur ce point-là de la sécurité, nous avons entendu, en particulier dans le centre-ville, mais tous les commerçants peuvent être concernés par des incivilités ou des petits délits comme des vols. C'est toujours embêtant. On sait que les commerçants ne vont pas se rendre en gendarmerie pour déposer plainte parce que l'été il y a de l'affluence et qu'il y a beaucoup de difficultés. Nous mettrons en place un système pour faciliter le dépôt de plainte. Une brigade dédiée pour une intervention rapide dans le centre-ville en cas de problème. Ces problèmes-là pourront être signalés par le biais d'une téléalarme, un dispositif qui existe dans des communes voisines. Il est évident que l'union fait la force, c'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs, même si elle n'a pas été possible dans le passé. Aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'elle a été faite. Elle a été faite aussi grâce au rassemblement plus large avec d'autres personnes et individus qui soutiennent cette liste, qui se sont mis en retrait au bénéfice de notre action, afin que nous puissions redonner un nouveau souffle pour le Gros. Écoutez, moi je ne commente pas ce qui se passe chez mes adversaires. Je ne suis pas là pour commenter cela. Nous, on tient notre cap. Moi, je suis là pour rassembler véritablement les Grolins, sans aucun clivage. Je pense que mon adversaire, lui, est clivant et qu'il ne va pas rassembler comme il le prétend. Je ne le pense pas, parce que je pense qu'il est clivant, il n'est pas perçu comme un rassembleur.